Alors moi, ça a été assez progressif également. Je suis diplômée en relations économiques internationales et j'ai commencé par quelques expériences dans des institutions publiques pour ensuite, enchaîner avec un stage dans un cabinet de conseil en intelligence économique. Puisque dans mon parcours, de master en relations internationales, j'ai eu un cours d'intelligence économique qui m'avait beaucoup passionnée et donc j'ai vu cette offre de stage, je me suis dit: «Pourquoi pas? Ça peut être très intéressant». Effectivement, ça m'a encore plus, donné envie de continuer là-dedans. Et ensuite, avec ce stage, j'ai pu développer des compétences en investigation numérique sur internet. Hem Et ensuite, je cherchais donc, la prochaine expérience pour commencer un travail et j'avais vu quelques offres, dont la cybersécurité et c'est vrai que c'était, l'année 2020. Si vous vous souvenez bien, on était en Oui, pleine crise covid et le sujet cyber commençait vraiment à être abordé dans un cadre qui allait au-delà des médias spécialisés, qui étaient là dans les discussions avec les amis, notamment parce que le télétravail, par exemple, s'est généralisé. La cybercriminalité est devenue plus présente, on entendait plus parler. Donc c'est venu un peu comme une évidence. Je me suis dit que mes compétences cochaient bien, celles qui étaient présentées dans l'offre, que j'avais pu consulter en ligne. J'ai osé et effectivement, je suis toujours dans la cybersécurité, je regrette, absolument pas. Donc ça a été, voilà, très progressif et ensuite, j'ai bien compris que les enjeux étaient, de plus en plus importants, à la fois pour les individus, mais aussi pour les entreprises, pour les collectivités et c'est vrai que ça donne un sentiment, un sens, à son travail, un sentiment d'utilité, qui n'a pas d'égal. la matrice a bugué.